Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 7 de la carrière. Donc aujourd'hui c'est le Grand Prix d'Espagne. Et on va tout de suite voir si on récupère les stators ou pas. On espère, on prie, on les a, c'est parfait, c'est nickel. Voilà, on va voir si on a la pièce aussi de Gasly. On l'a eu, c'est une pièce de fiabilité. Et Jeff, tais-toi là, laisse-moi parler. On va développer le châssis parce que c'est toujours la Hess en châssis. Tac, 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 tac. Et bah Gasly vient de la lancer. J'ai envie de dire tant mieux, je vais mettre mes points entre parts. On va mettre nos points peut-être dans l'aéro, c'est peut-être plus intéressant. On peut pas l'aéro, et ben on va faire du moteur. Et on est premier au moteur, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et on l'aura pour le Grand Prix d'Hongrie. Sans plus tarder, c'est parti pour le Grand Prix d'Espagne. Avant de passer au qualif, on va faire un petit topo des essais. Les essais sont plutôt bien passés. On va aller voir tout de suite en R&D parce que on peut faire une amélioration au moteur. D'ailleurs, on était premier et tout le monde a fait des améliorations, donc on est passé avant-dernier. Donc on est éternellement 8ème. Mais bon, vous allez voir avec les améliorations qu'on a pris, on va repasser dans les premiers. Avant le Grand Prix de Hongrie, c'est presque sûr. Dans tous les cas, c'est très serré. Donc c'est pas sur ça que va se jouer la vitesse de pointe. Et autre point important, il ne va pas pleuvoir. Il fait grand soleil pour la course à qualif. Donc ça fait du bien après le Grand Prix du Canada où la qualif s'est passée sous la pluie et c'était pas forcément terrible. Bref, sans plus tarder, c'est parti pour la qualification. C'est parti pour le premier tour lancé. 333 km/h. Oh, bon, et bah ça va être reparti pour un autre tour après. Hein. C'est parti pour le vrai premier tour ou deuxième tour, appelez-le comme vous voulez. Et Russell qui me gêne, c'est aberrant. C'est aberrant. On peut pas faire un tour tranquille. Allez, on va essayer de partir pour un vrai tour. Sans que quelqu'un me gêne, ça serait sympa. Olé, le tour est propre, 6ème, let's go. Allez, c'est parti pour le troisième tour. Ok, un 10ème d'amélioration. Oh, j'ai glissé. Ah, on va pas améliorer de pas grand chose. Dommage. Allez, c'est parti pour le dernier tour. On va essayer de pas se louper, ça serait sympa. J'ai un peu d'avance. Comme secteur en violet. Je me suis un peu loupé ici là par contre. Ok, 2 dixièmes. Et on est... Vous voyez pas, mais moi je vous dis 6ème. Allez, vamos. Ça c'est une belle place. Ça c'est une très belle place. Très beau tour de qualif. Bien joué.
6ème place, et bah bravo, c'est très belle position, très beau tour. 2 dixièmes de retard sur Red Bull, un rythme très puissant. Malheureusement, notre coéquipier qui lui finit 12ème. D'ailleurs, information, je vous ai pas dit, Sergio Perez, c'est mon nouveau rival. Hein. Oui, Sergio Perez avec une Red Bull, tout va bien, il a la meilleure voiture du plateau, mais bon, bah il finit 11ème, donc comme quoi le jeu parfois se trompe pas. Donc voilà, et donc bah sans plus tarder, c'est parti pour la course. Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Le circuit de Catalogne a été redessiné et selon l'avis général dans le paddock, la chicane qui a été supprimée n'a jamais été appréciée. Le dernier virage est beaucoup plus rapide et les 4 km 6 et 14 virages du circuit sont prêts pour le Grand Prix d'Espagne. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Sainz, Russell, Fernando Alonso, Lebon, Leclerc, Hamilton, Oscar Piastri, Stroll, Perez, Gasly, Albon, Tsunoda, Sargent, Ricciardo, Magnussen, Bottas, Hülkenberg et Guan Yu Zhou. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Je sais que c'est compliqué pour toi et que tu crèves de chaud derrière ton volant, mais tes pneus chauffent encore plus. Alors il va falloir que tu te débrouilles pour les faire baisser en température. Ta performance en dépend. On part sur un medium hard, 15 tours en pneu médium et 18 heures en hard. Donc stratégie pas trop agressif. On va plutôt essayer l'undercut. Et puis sans plus tarder, c'est parti pour la course. Putain, je suis devant là, c'est bizarre. Allez, on fait chauffer ses pneus. Allez, on chauffe ses pneus. 68 degrés sur l'avant droit. On va essayer de bien se placer sur la grille quand même. Tu t'es plutôt bien positionné sur ton emplacement. Maintenant, essaie de prendre un bon départ. C'est complètement loupé. On essaie de regagner notre position sur Leclerc. Qui nous sert. Il est passé derrière. Ok, on conserve notre position. C'était un peu juste. Derrière, ça se bataille. Piastri et Leclerc. Je me suis complètement loupé. Piastri côte à côte. Ça glisse beaucoup. Les pneus sont gelés. Waouh! Waouh! Wow! Wouh! Oh, il n'y a pas de grip avec les pneus gelés, c'est horrible. On va essayer de suivre le rythme de Russell. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Peut-être essayer d'attaquer Russell. Waouh! C'est complètement loupé. On a freiné trop fort. Ça m'apprendra. Bon, et ben on passe 7ème. On a perdu la place sur Piastri. Piastri en pneu tendre. Ça va aller très vite ça, avec Piastri. Oh, la ligne droite est longue. Piastri est passé sur Russell. Nico Hülkenberg qui abandonne la course. Au bout du 3ème tour, c'est tôt. Leclerc il va m'attaquer.
Piastri s'est loupé. Piastri avance. Oh, on a perdu. On va perdre le DRS sur Russell. Mais Piastri. Non mais ça fait 2 fois depuis le Canada. Il est comme ça. Aberrant. Il s'est loupé quoi. Et maintenant c'est moi qui paye les frais. L'écart avec notre coéquipier est de 1,8 secondes. Ouais, on va attaquer Piastri. Il m'a trop saoulé. On va pas lui laisser la place, hein. Je vous le dis. Ok, On est 6ème. Russell est devant toi. Mais quoi? Mais non mais Énormément. ils sont complètement cons. Essaie de dépasser dès que possible pour garder le rythme. Allez, fonce. Comment ça ils nous ralentissent frère? Il est à 2 secondes. Oh là là. Impossible. Leclerc il a attaqué Piastri. Je vais essayer de m'échapper. On va en profiter aussi pour regarder la dégradation des pneus. Les pneus chauffent beaucoup, j'ai l'impression quand même. Hein. Leclerc il va certainement m'attaquer. On va lui refaire les freins, on le tasse un peu. C'est loupé, les pneus ils glissent trop. On est passé derrière, reste concentré. On va essayer de le rattaquer dans la ligne droite. Et ça passe. Alors que derrière Leclerc et Piastri ça se rebat vu que j'ai un peu tassé Leclerc. Retour à la normale. Derrière drapeau jaune. Le pneu avant gauche à 27%. Moi c'est surtout la température des pneus qui m'inquiète. Waouh, ça glisse hein. Ça commence à glisser fort. Bon, à 106 degrés sur le pneu avant gauche, c'est très limite. Hein. Bon, on n'a pas été à la hauteur jusqu'à présent, c'est clair. Mais rien n'est joué. Redouble d'efforts et concentre-toi sur la fin de la course. Bah, Leclerc nous est passé devant. Hein. On va essayer de réattaquer Leclerc. Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. Et ça passe. Russell il a pas un rythme de fou parce qu'il arrive pas à tant s'échapper que ça quoi. C'est super bizarre. Oh, mon dieu, j'ai cru que j'allais la perdre. J'ai mis le RS trop tôt là. Plus jamais je fais ça. Leclerc il s'est arrêté au stand. On va s'arrêter au stand au prochain tour pour couvrir. Ok camarade, on tient absolument à économiser le RS. Alors tâche de le charger au max. Allez, on rentre au stand.
Oh non, mais non, la vanne. Allez. Allez, mais non, mais c'est aberrant, ça fait 2 fois de suite, je perds un temps fou dans les... Putain, il y a Charles Leclerc, il est déjà passé devant, c'est aberrant. Putain, les mécaniciens, frère, c'est aberrant. J'en ai marre, j'en ai marre. Maintenant, on va devoir remonter, quoi. Putain, et je vais pas réussir parce que j'aurai pas le DRS, c'est sûr. Je vais ressortir 11ème. C'est aberrant. Aberrant. Je ressors 11ème. J'ai perdu beaucoup trop de temps. Je me bats pour une 10ème place. Je me battais pour une 6ème place. C'est aberrant. Putain, le GP était incroyable. J'ai trop le seum. Par contre, si je ressors pas devant Pierre... Alors là, par contre, je pète mon crâne. Non, c'est bon. Ouais, il ressort tellement loin. Ouais, il s'est arrêté beaucoup trop tard, Pierre, par contre. Devant, ça s'attaque. Putain. En plus, il y a notre rival devant. Oh là là. On était large devant lui. On était large devant Perez. J'ai vraiment trop le seum. Vraiment, premier degré, j'ai trop le seum. Devant, ça s'attaque. Notre rival Perez qui repasse devant Hamilton. Oh, ce pit stop, il va tout nous niquer, quoi. Tout. Pit stop de 5 secondes. Donc là, déjà, c'était fichu. Mais alors, en plus, il y a d'autres véhicules qui me bloquent, quoi. C'est... Faut que je puisse sortir. C'est absurde, tellement j'ai pas de chance. C'est absurde. Allez, on va essayer d'économiser de l'ERS pour les re-attaquer après. Allez, on va essayer de les attaquer. Pour le double dépassement. Oh, oh la masterclass. Ok, on est passé 8ème. 8 secondes 6, Russell. Bah, c'est mort, c'est fini. Ils sont à 10 secondes. J'étais devant eux. Oh là là, j'ai trop le seum. Maintenant, à part espérer une safety car, on peut pas rêver mieux qu'une 10ème place, hein, je vous le dis. Hein. Voici l'écart avec notre coéquipier, 3,6 secondes. Me referme pas la porte. Mais espèce d'abruti, Hamilton, je sais pas, réfléchis. Les temps autour sont trop irréguliers en ce moment. On a besoin de régularité, alors essaie de les stabiliser. Purée, c'est aberrant. On va essayer de jouer stratégiquement. On va essayer de s'échapper avec Hamilton. Histoire déjà de ne pas craindre, de ne pas perdre les points. Tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout. Ok, on passe sur Hamilton. On va essayer de s'échapper avec Hamilton. Perez s'il arrive à suivre. J'ai le rythme, donc c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir aller plus loin, quoi. Et il est passé où, Hamilton? Pourquoi il a perdu autant de temps? Il a bloqué les roues? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vu ce qui s'est passé avec Hamilton, j'ai déconcentré. Putain, il a redonné le DRS à Stroll, j'y crois pas. Tout ça pour rien, quoi. Ok, il y a que Stroll qui a eu le DRS et il a du mal à suivre. Derrière Stroll, ça a plus le DRS. Ça, c'est bien. Je crois que c'est Tsunoda qui n'a plus le DRS. C'est une bonne nouvelle.
Désolé s'il n'y a pas de bataille, mais je préfère gérer ma course et avoir les 4 points. Et bien rentrer avec ces 4 points à la maison que ne rien avoir. Bon, on a mis une claque derrière par contre. Les Astral ils sont plus là. Hein. C'est là qu'on voit le vrai rythme. Et j'ai le même rythme que Russell et Piastri, hein, c'est pour vous dire. Hein, je me suis vraiment fait. Mais j'ai vraiment tout perdu sur le box. Perez qui est à l'intérieur. Fais pas tout perdre, Perez. Me fais pas perdre toute l'avance que j'ai pris sur Lance Stroll. Mais bon, Lance Stroll est vraiment loin si vous le voyez sur la minimap à gauche. En restant dans le sillage de la voiture de devant. Essaie de la dépasser dès que possible. Il est au courant qu'il n'y a personne devant moi. Non mais je préfère demander au cas où, si je suis aveugle. La personne qui est devant moi c'est George Russell. Elle est à 11 secondes. T'inquiète pas que je vais pas la voir tout de suite. Oh, Charles Leclerc abandonne. Let's go. Ça fait une place, c'est bien. Allez, il reste 2 tours. Putain, ça c'est bien par contre. Le fait qu'il abandonne, ça me met si bien. Ça me fait gagner une place, c'est génial. Perez. Bon, bah, Perez vient de me passer dessus. Super. Je m'attendais pas du tout. J'étais dans ma phase économie, il a compris à force comment je fonctionnais. J'ai économisé tout le tour et puis après je claquais tout dans la ligne droite. Parce que c'est que là où il peut me dépasser. Donc là il s'est dit il va claquer son truc différemment. Sauf que là je suis très proche et je vais passer sans doute. Je vais le passer avant la ligne droite comme ça, hop. Je vais pas perdre du temps et je vais bien pouvoir économiser de l'ERS. J'ai vraiment le seum parce que j'aurais pu me battre pour une 5ème place quoi. C'est incroyable une 5ème place, mais vraiment. 81% de batterie. T'inquiète pas que là je vais être tranquille. Allez, dernier tour, les pneus 30% sur le pneu avant gauche. 107 degrés, ouais, c'est 111 degrés sur le pneu arrière. Ouais, c'est chaud, hein. Très très chaud, je glisse beaucoup, hein. Le train arrière, il peut partir à tout instant, donc il faut vraiment que je fasse gaffe. Putain, 11 secondes 7 avec Piastri, on a vraiment exactement le même rythme. Victoire de Max Verstappen, encore. Quel enfer. Moi, faut que je fasse gaffe au dernier tour. Enfin, à la dernière ligne droite, pardon. 60% de batterie, ça devrait suffire. Quelle gestion de RS, par contre. Quelle gestion de RS. Je pense que c'est la première fois que je m'en sors si bien pour une gestion de RS. Une 7ème place, c'est très très propre. Extrêmement propre. Waouh. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Et bah une course mouvementée, un peu le seum quand même pour les stands. On a perdu vraiment beaucoup de temps et on aurait pu se battre pour littéralement une P5. Donc ouais, très 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 déçu. Piastri m'a mis mal, hein. Il y a des moments où Piastri m'a mis mal, Hamilton aussi. Beaucoup de batailles. C'était costaud. Là je pense que l'objectif, j'avais un objectif, il fallait faire au moins 3 collisions, je pense que je les ai fait. Max Verstappen, vainqueur de ce Grand Prix, bravo à lui. Encore une fois, 2e victoire d'affilée, ça commence à faire beaucoup de victoires quand même. Sainz qui fait un
un joli podium. Lando Norris 3e, Fernando Alonso 4e, Russell 5e, Piastri 6e et moi 7e, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait quand même 6 points et 6 points c'est pas rien. L'abandon de Charles Leclerc, il m'a mis très bien parce que ça m'a fait gagner une place. Ensuite, au classement des pilotes, Max Verstappen qui reste premier, il a 76 points d'avance sur Carlos Sainz, ça commence à faire beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je pense qu'il est bien parti pour gagner là, le championnat du monde. Sainz deuxième, il y a Lando Norris qui le suit de tout près, Claire, Alonso, Hamilton, et puis il y a nous en 7ème position, 48 points ex aequo avec Sergio Perez, notre rival. Au classement des constructeurs, Red Bull qui a 210 points, 57 points d'avance sur Ferrari. Ensuite, on a McLaren en 3ème position, suivi de Mercedes et Aston Martin. Mercedes et Aston Martin qui sont assez près quand même, à peine 11 points d'écart. Et puis après, il y a nous en 6ème place avec 53 points, un peu loin pour se battre devant, trop loin de derrière. Donc on est assez serein, on vise toujours une 6ème place et peut-être avec un coup de chance, une 5ème place est possible. Mais ça me paraît compliqué. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, bye les gens.